Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du OnePlus 9 et vous allez voir, c'est peut-être celui qu'il vous faut. Donc OnePlus a dévoilé il y a de cela quelques semaines le OnePlus 9 Pro ainsi que le OnePlus 9 en complément de leur nouvelle Watch dont on parlera dans quelques jours. Et récemment, je vous ai fait une vidéo sur le OnePlus 9 Pro que je vous recommande d'ailleurs d'aller voir puisque celle-ci sur le OnePlus 9 est vraiment en complément de celle que j'ai réalisée sur le OnePlus 9 Pro, donc le lien sera dans la description. Après le OnePlus 9 Pro, je me suis donc tout naturellement intéressé à ce OnePlus 9. Et en fait, ce qu'il y a en moins par rapport au OnePlus 9 Pro, c'est tout d'abord le zoom. On retrouve également un écran plat au lieu d'un écran incurvé et on aura une recharge sans fil classique 15 watts et non pas la recharge sans fil ultra rapide que l'on peut avoir sur le OnePlus 9 Pro. En gros, ce sont les seules différences majeures entre ces deux smartphones alors qu'il y a pourtant 200 € d'écart. Du coup, je vous propose de voir si les 200 € d'écart valent le coup ou non, mais vous allez voir encore une fois que pour la majorité des personnes, le OnePlus 9 sera entièrement suffisant et un très bon smartphone. Côté design, on retrouve toujours un dos en verre légèrement incurvé qui offre du coup je trouve une très bonne prise en main. Ici je l'ai dans la couleur un peu violette donc elle est vraiment très jolie, franchement j'aime beaucoup. Par contre elle agrippera énormément les traces de doigts donc si jamais vous voulez éviter tout ça, mettez une coque par dessus. L'écran, je vous le disais, on passe du coup d'un écran incurvé sur le OnePlus 9 Pro à un écran plat ici sur le OnePlus 9. Certains préfèrent le plat, d'autres l'incurvé, personnellement ça m'est égal, je trouve que les deux sont très confortables à utiliser. L'écran est d'ailleurs légèrement plus petit mais on retrouve toujours une très belle définition des couleurs puisqu'on retrouve un écran OLED de 6,55 pouces qui sera très largement suffisant pour regarder vos contenus sur votre smartphone. Franchement, les couleurs sont très belles et en plus de ça, vous avez de très bons haut-parleurs qui du coup vous offriront une bonne expérience pour regarder vos vidéos préférées sur votre smartphone. En plus de ça, on retrouve toujours un taux de rafraîchissement à 120 Hz, donc ça c'est cool puisque ça offre une fluidité plus accrue et on retrouve également toujours le capteur d'empreinte digitale qui se situe sous celui-ci. Alors par contre, comme pour le OnePlus 9 Pro, je trouve qu'il est situé relativement bas, du coup il faudra s'y habituer et prendre le coup, mais une fois que c'est fait, ça marche bien et franchement il est plutôt rapide. Côté performance, on retrouve exactement les mêmes que l'on peut avoir sur le OnePlus 9 Pro, à savoir le Snapdragon 888 et vous aurez le choix entre 8 ou 12 Go de RAM. Donc clairement, ça va très vite. Vous pourrez faire absolument n'importe quoi, que ce soit des gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo. Il n'y aura absolument aucun ralentissement, que ce soit dans l'interface, dans le multitâche et même encore une fois dans vos applications les plus gourmandes. Pareil côté batterie, c'est la même, donc du coup l'autonomie sera la même également. Franchement, j'ai pas noté de différence, ça se joue à 2-3% de temps en temps et encore, donc franchement très largement suffisant. Et comme je le disais pour le OnePlus 9 Pro, c'est une batterie qui moi personnellement me tenait largement la journée. Je pouvais faire tout ce que je voulais avec sans me soucier d'avoir à le recharger. Et comme pour le OnePlus 9 Pro, vous avez le chargeur fourni dans la boîte, ce qui est un très gros chargeur puisqu'en fait il va délivrer une très grosse puissance, ce qui permettra du coup à votre OnePlus de se recharger à peu près de 0 à 100% en l'espace d'une petite trentaine de minutes. Donc c'est vraiment ultra rapide et ça c'est très cool. Après je vous le disais, il possède également la recharge sans fil mais qui sera bien moins rapide que sur le OnePlus 9 Pro puisque on a seulement ici du 15 watts. L'interface du smartphone c'est pareil, c'est entièrement la même. On retrouve OxygenOS que personnellement j'adore. Il y a toujours beaucoup d'options de customisation et franchement ça tourne très bien, c'est hyper fluide et ça ajoute plein de petits outils en plus par rapport à de l'Android pur. Franchement, ça en fait une de mes surcouches favorites. En revanche, je vous le disais en introduction, l'une des principales différences, c'est la disparition du zoom à l'arrière. Donc bien évidemment, on pourra toujours zoomer, cependant ça ne sera pas un zoom optique, mais ça sera un zoom logiciel, donc du coup la qualité sera un petit peu moins bonne. Et malheureusement ou heureusement, c'est un petit peu à vous de voir, on conserve le capteur de 2 millions de pixels à l'arrière qui servira pour les photos en noir et blanc. Comme je vous le disais pour le OnePlus 9 Pro, je ne sais pas du tout à quoi sert ce capteur, puisque personnellement, si je prends des photos en noir et blanc, je prends une photo normale, j'applique un filtre par la suite et ça y est, pas besoin d'avoir un capteur dédié à tout ça. En revanche, dans la pratique, les photos sont toujours très bonnes. Vous aurez toujours l'un des meilleurs ultra grand angle du marché. Franchement, sans broncher, les couleurs sont très bonnes sur l'ultra grand angle. Elles sont en plus vachement cohérentes avec ce que l'on peut avoir sur le capteur grand angle classique. Donc franchement, c'est très bon de ce côté-là. Pareil pour le capteur classique, les photos seront très largement suffisantes. Elles sont très bonnes et encore une fois, largement suffisantes pour capturer vos souvenirs de vacances et faire des belles photos. En revanche, il y a toujours ce problème que je vous citais dans ma vidéo du OnePlus 9 Pro toujours, où en gros, quand on va prendre des sujets en mouvement, eh bien, il va falloir avoir beaucoup de chance puisque en fait, lorsqu'on prend un sujet en mouvement, la photo se déclenche après qu'une fois qu'on est appuyé sur le bouton, ce qui fait que du coup, on a un décalage entre ce qu'on a voulu prendre en photo et la photo finale. Donc du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Donc j'espère sincèrement que ça va être corrigé rapidement avec une mise à jour parce que mine de rien, c'est un petit peu embêtant, surtout quand on veut prendre des sujets en mouvement comme par exemple des enfants ou encore des animaux. Pour ce qui est du reste du smartphone, il est bien évidemment équipé de la 5G et il est également IP68, donc il sera résistant à l'eau et à la poussière. Son prix, je vous le disais, il est de 719 € pour la version entrée de gamme.
Donc du coup, si on regarde bien déjà, dans cette gamme de prix là, les concurrents sont peu nombreux. Et en plus de ça, par rapport à un OnePlus 9 Pro, il n'a au final pas du tout à rougir. Puisque en réalité, si vous vous fichez d'avoir un zoom, puisque vous trouvez ça pas nécessaire et d'une recharge ultra rapide, ainsi que de l'écran incurvé, eh bien vous pouvez très largement partir sur ce OnePlus 9 qui sera amplement suffisant, puisqu'il est très joli, il est vachement endurant, l'écran est très beau, et vous ferez de très bonnes photos. Si je devais lui citer des défauts, ça serait déjà celui de la caméra, parce que c'est quand même un peu embêtant, ainsi que le capteur d'empreinte que je trouve un petit peu bas, mais mis à part ça, je trouve que c'est un smartphone qui est relativement complet et bien équilibré. Donc franchement, si vous avez 700 € à dépenser dans un nouveau smartphone et que vous voulez être tranquille plusieurs années, parce que OnePlus c'est aussi ça, vous avez en effet des suivis de mise à jour qui durent assez longtemps et les mises à jour sont assez rapides à se déployer. Donc voilà, si jamais vous voulez être tranquille assez longtemps et que vous avez 700 € de budget, vous pouvez très largement partir sur ce OnePlus 9 les yeux fermés. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!